Madame, Monsieur, bonsoir. Belle fête du printemps à vous. Les titres de ce 29 janvier. Hommage aux ancêtres, retrouvailles familiales autour de tables garnies à souhait. L'année du serpent de bois a été accueillie dans l'allégresse. Nous irons à la pagode et au restaurant en début de journal. Cette actualité douloureuse, la mort de Cataléa au début du mois qui a rassemblé ce mercredi les habitants de Richelieu. Une marche silencieuse qui a soulevé bien des questions. Le président du village sera notre invité. Les élections municipales d'ici 3 mois, les Mauriciens invités à soumettre leurs propositions pour une nouvelle administration régionale jusqu'au 31 mars. Ils nous ont livré leurs priorités. Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, à la merci des rebelles du M23 et de l'armée rwandaise. On parle d'une centaine de morts. Et en fin de journal, rencontre avec un jeune réunionnais qui fait le buzz avec sa musique, qui réconcilie deux univers. Ce 29 janvier 2025, nous entrons dans l'année 47-23 du calendrier chinois, une année placée sous le signe du renouveau et de la sagesse, guidée par le serpent de bois. Elle a été accueillie par des prières spéciales. À la pagode Kwanti ce matin, les familles sino-mauriciennes ont renouvelé les gestes, les rituels millénaires pour demander la santé, la prospérité et la paix. Ropeshna Ojoda. La fumée de l'encens disperse les appréhensions et connecte chaque personne avec ses ancêtres, mais aussi avec le divin, se libérant de toutes les barrières du temps ou de l'espace. À la pagode, aux murs anciens de centaines d'années, on recherche protection auprès du guerrier entré dans la légende. Kwanti, c'est un guerrier. Nous commençons nous adorer, nous trouver tout, nous la prière, je sais. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec ma grand-mère. Alors, comme si mon inculqué, il montrait nous les traditions, alors à chaque fois nous suivons. J'ai entendu dire qu'à Maurice, la communauté chinoise était très enthousiaste par rapport à sa culture. Maurice est si éloigné, je ne m'y attendais pas, c'est magnifique. En ce premier jour de l'année, placé sous le signe du serpent de bois, les rituels reçus en héritage et précieusement gardés sont minutieusement accomplis avec amour et dévotion. Tous les éléments doivent fusionner pour atteindre l'harmonie dans les cœurs et dans les sociétés. On appelle ça culte pour nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nous pouvons prier pour eux et aussi pour les Mauriciens. Le gong a retenti. La symbolique danse des lions se charge de chasser les ondes négatives, comme le rappelle l'histoire du vieil homme qui aurait perçu la faiblesse du monstre, terrorisant les villageois, le bruit et la couleur rouge. Les traces de l'année passée ont été effacées pour créer de nouveaux souvenirs. Le serpent de bois, connu pour son esprit vif et de transformation, peut également être source d'opportunités. Le serpent, ça change de peau, donc on est ouvert à toutes les nouvelles perspectives à venir. Hier, pour le réveillon, de nombreuses familles ont délaissé la table familiale pour celle des restaurants. C'est une nouvelle tradition qui s'est installée ces dernières années, mais le bonheur de se retrouver autour des siens est resté intact. C'est un reportage de Candy Mangra tourné dans un restaurant à Port-Louis. De plus en plus de familles chinoises célèbrent le réveillon dans des restaurants. Suzanne ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. I came from the United States. We make the effort, even it's very far away, to celebrate the New Year so that we can reconnect with our roots. Autrefois, les proches se réunissaient chez les aînés la veille du Nouvel An. C'est une réunion familiale. Nous avons une grande fratrie, malgré que nous soyons des dizaines. Le lien familial est resté très très fort, quoi. Cette année, la famille a choisi de se réunir au restaurant et avait réservé dès le mois de décembre. Ça y est, le décembre, c'est maintenant, nous. Ça veut dire que ça, c'est le dernier repas avant le nouvel année. Nous joignons, nous partageons nos valeurs, donc nous échangeons nos nouvelles idées qui nous sont.
Après, nous pouvons donner, nous pouvons d'autres coucher fatchoy et nous pouvons d'autres pumpa aussi. En ce 28 janvier, aucune place n'est disponible dans ce restaurant situé à Port-Louis. Les réservations ont été faites très tôt. Dans ce restaurant, comme le veut la tradition, on retrouve sur les tables des œufs de 100 ans ou encore du confit de radis en amuse-bouche. Pour aujourd'hui, nous avons ça, toute la table commandée ça. Ban plat lobster, poisson vapeur, la soupe, choc fine soupe, noix de Saint-Jacques, toute la table commande ça. Et bien, notre plat préféré, surtout pour fête chinois. Après les plats principaux, le dessert et les familles en profiteront pour partager des cadeaux. Et on en vient à cette triste actualité. Près d'un mois après la tragique disparition de Catalea, à seulement 1 an et demi, la douleur ne s'est pas estompée. Elle s'est manifestée encore aujourd'hui lors d'une marche silencieuse qui a réuni proches et amis. La communauté de Richelieu, solidaire de la famille de la fillette, s'interroge sur cette tragédie et sur la meilleure façon de protéger les enfants. Chabnez Ozière. Sous un soleil de plomb, vêtus de blanc, pancartes et fleurs en main, tous voulaient témoigner de leur sentiment de révolte et de leur chagrin, surtout les enfants. La drogue détruit la famille, mais ils n'utilisaient pas faire les enfants là. La police bizarre renforce la loi et fait plus dur pour obtenir sa substance là. Vous pensez que la drogue c'est mal et business banni partout. La fille c'est pas like qui entoure parce que les venir de maman. C'est pour ça qu'ils m'ont venu. Nous pouvons arrêter ça parce que nous pouvons perdre toute une génération de nos zen, de nos enfants avec sa poison qui est la drogue. Tout au long de cette marche, Anouchka, la maman de Catalea, a voulu garder le silence. Mais lorsqu'on l'a interrogée sur la perte de son bébé, ce sont ses larmes qui ont tout dit. On a environnement, moi j'ai enfant, mon environnement justice pour ce qui est passé. Une des suggestions que nous sommes capables de faire pour qui soulage une madame, une mère célibataire qui peine un logement. Ce drame survenu à Richelieu en début d'année a choqué la communauté et laissé un vide immense dans le cœur de son entourage. Moi, me dire que la drogue bien stoppée et surtout nos enfants priorité. Nous arrivons à trouver une solution collectivement pour combattre la drogue, pour combattre la violence, pour combattre surtout la violence contre les enfants innocents. Catalea n'est pas la première à perdre la vie tragiquement aux mains des toxicomanes. Ce drame met en lumière l'impact dévastateur de la drogue sur la société. Manuel Quatrebonne, bonsoir, ou le président du conseil de village de Richelieu. Merci pour votre présence ce soir. C'était une la marche silencieuse qui finit aujourd'hui, mais une la marche qui finit quand même soulève beaucoup de questions. Oui, bien sûr. Et, étant donné qu'en solidarité à la famille, nous marchons, et nous posons question surtout vis-à-vis de la responsabilité de nos parents, et parce que nos enfants, comment nous dire, c'est notre trésor. Et nous devons faire tout pour protéger. Et c'est ça la marche là, finit un peu un porte-parole que les enfants finissent dire un petit peu, je souhaite que les parents prennent un peu plus soin, encadrer les bien pour qu'ils aient l'avenir. Pour qu'il y ait ça encadrement qui les enfants même peuvent demander dans cette localité, je fin déjà réfléchi comment capable mettre ça en place au niveau de la communauté de Richelieu. Il y a quand même 2 drames dans l'espace un mois qui concernent les enfants. Oui, normalement ce problème qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vivent dans la précarité parce qu'il y a plusieurs familles parfois vivent ensemble et là-dedans il y en a beaucoup qui ont des difficultés. Et parfois, cette difficulté-là, elle débouche vers un problème, la drogue. Et c'est pour ça que nous pensons, pour pareil, ça cas qui est arrivé là, c'est maman-là pas tenir un logement. Si tient un logement, je ne pense pas que ça arrive ça.
Et c'est ça, je pense, qui est important, qui encadre une famille, surtout à difficulté. Et nous pouvons essayer de mettre une chose en place, mais comment dire, suite à ça, la mort, là, c'est nous pouvons décider pour rencontrer encore pour que la mort à suivre. Et c'est ça, une bonne initiative qui nous fait penser au niveau de l'endroit. Après, nous pouvons taper la porte pour gagner l'aide dans le domaine qui nous pensait besoin. Oufine mentionne la drogue, c'est un problème qui est visible dans le quartier Kotou? Oui, c'est vrai, il est visible et catastrophique surtout parce que nous avons jeunes et décimés net. Et c'est une tristesse parfois pour nos familles et pour nous-mêmes, pour nos quartiers, pour nos pays. Et, normalement, il y a la case A qui travaille avec des toxicomanes. Mais pour joindre bientôt, pour nous mettre une structure en place pour qu'elle travaille, encadrer une famille et pour être un coup qui se met capable d'apporter, même si la lumière pour eux. Ça fait un mois qu'il est le président du village, mais ça fait des années qu'il est engagé auprès de quartier à différents niveaux. D'après vous, qui manquait Kotou, qui bizarre met en place? Simplement, il y a beaucoup d'encadrement parce que normalement, les habitants parfois nous décourager. Parce que nous n'avons pas gagné l'aide, un soutien qui est bizarre. Parfois, quand nous gagnons un soutien, nous gagnons les points de temps après arrêter. Normalement, nous gagnons un soutien, nous avons gagné jusqu'à. Mais on a réussi à sortir. Et là même, je peux penser à la famille cataléenne. Mais je peux poser moi-même question, est-ce qu'ils ont gagné le soutien? Est-ce que le soutien là efficace? Est-ce qu'ils pourraient aussi accompagner jusqu'à la fin? C'est ça, pour qu'ils se trouvent la lumière plus devant, parce qu'il est vraiment difficile pour la famille. Dans la marche qui finit, Zodi, non seulement ban jeunes, mais ban dimoun dans le quartier qui exprime certaines affaires. Vous sentez qu'il y a une certaine solidarité qui ban dimoun en vie, qui ce quartier quand même sorti de sa situation-là? Oui, c'est vrai. C'est ce que m'ont trouvé à travers Salamos là, parce qu'il nous finit dans plusieurs rencontres pendant 3 semaines. Et ça fait une débouchée vers tout le monde faut vivre une zone. Il disait, au lieu de nous appeler le groupe là, plusieurs noms, vous nous dire les habitants de Richelieu. Et comme ça, les habitants ont décidé pour bouger et nous pensons nous besoin aller dans ce momentum là même pour qu'ils nous débouchent vers l'avenir un peu meilleur pour nous l'endroit. Manuel Quatreborn, merci et bonne chance, bon courage pour la suite. Merci. En vue des prochaines élections municipales d'ici 3 mois, les Mauriciens des villes et des villages sont invités à soumettre leurs propositions pour un projet de réforme de l'administration régionale. Les propositions doivent arriver au ministère jusqu'à la fin de mars. Déjà, les citadins ont établi une liste de certaines de leurs priorités pour leur ville. Claudette Geoffroy. Les préoccupations des citadins diffèrent de ville en ville. Silvio, 78 ans, bien que satisfait des services offerts par la municipalité de Boba-Saint-Rosil, souhaite plus d'activités de loisirs pour les personnes âgées. Un peu de loisirs, c'est ça qui manque, surtout aux bonnes jeunes. Pour vieux aussi, un petit en place pour qu'on puisse jouer un petit peu, car on connaît le troisième âge. C'est ça qui manque, ça manquait. Un autre rosilien souhaite, lui, des patrouilles régulières dans les gares routières. On a besoin d'une brigade spéciale pour l'école là, besoin plus policiers là. Avec quoi l'état du marché préoccupe. Les marchands de fruits et légumes déplorent le manque d'hygiène, de drains et de parking. Un bazar qui travaille, ils ne peuvent pas venir un bazar comme avant. Parce que le parking, il y a un mauvais problème. Je souhaitais qu'ils nous sortent la foi avant. La foi bien sale. La pluie tombée, tout ça là, tout plein d'eau. Le consommateur va venir. La capitale devrait également améliorer ses infrastructures, selon ce citadin. Quand on traverse le moteur, ce qui était dans tout, pour lui, on vient ça. Le ministère des collectivités locales recueille jusqu'au 31 mars des propositions des parties prenantes et du public pour un projet de réforme des administrations régionales. L'important pour gagner cette opinion, tout, la municipalité, le district council, le village council, et comme ça, nous sommes capables d'améliorer la loi la même dans son ensemble. Et pour ça, on peut inviter tout le même monde pour
Dans notre opinion, au sujet des élections locales, le discours programme 2025-2029 fait mention des dispositions dans la Constitution pour l'organisation obligatoire d'élections locales à des intervalles statutaires. Dans 3 mois, les citadins des 5 municipalités seront appelés aux urnes pour élire 120 conseillers municipaux. Dans l'actualité à l'étranger, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats font rage entre l'armée congolaise et le groupe M23 pour le contrôle de cette ville stratégique. Plus de 100 morts sont à déplorer et des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Les appels internationaux se multiplient pour mettre fin aux violences, notamment du côté de l'Union africaine, de l'ONU ainsi que du pape François. Abdel Boulaki. Depuis plusieurs jours, Goma, dans l'est de la RDC, est le théâtre de violents affrontements entre le groupe antigouvernemental M23 et les forces armées congolaises. Une guerre sans relâche pour le contrôle de cette ville stratégique. Le bilan des victimes a dépassé les 100 morts et plus de 1000 personnes ont été blessées, selon les dernières informations. Environ 1 million d'habitants se trouvent dans des conditions humanitaires extrêmement critiques. Food is becoming more and more scarce. Since Sunday, there's been no electricity and no running water in the city of Goma. This is the third biggest city in the Congo. L'ONU a été contrainte de suspendre sa distribution d'aide alimentaire pour des raisons de sécurité. L'ISI, la communauté d'Afrique de l'Est, exprime son inquiétude face à la détérioration de la situation à Goma. Engagement, dialogue, consultations is the only viable way out of the situation in DRC. L'Union africaine a également appelé mardi les combattants du M23 à déposer les armes. Ce mercredi, c'est au tour du pape François de demander la fin des combats. Esorto tutte le parti in conflitto ad impegnarsi per la cessazione delle ostilità e per la salvaguardia della popolazione civile di Goma. Une communication du président congolais est attendue ce soir. Selon sa cellule de communication, Félix Tshisekedi n'a pas pris la parole depuis le début de l'assaut du M23 dans la nuit du 25 janvier dernier. Cette guerre a déjà causé plus de 500 000 déplacés, selon le ministère congolais des Affaires étrangères. Au tribunal de Souillac, l'audition de la veuve de Pravin Kanakia a pris fin en début de semaine. Cette enquête judiciaire a été instituée en septembre 2023 par le DPP pour faire la lumière sur ce décès. Une nouvelle audience a été fixée au 19 février. Migan Ponapanaken. Cette enquête en cours de Souillac vise à élucider les zones d'ombre entourant le décès de Pravin Kanakia, ancien Procurement and Supply Officer au ministère des Finances. Ce dernier avait été retrouvé mort le 11 décembre 2020, non loin de la Roche qui pleure à Grigri. Il était alors âgé de 38 ans. Si la thèse de suicide a été avancée, sa famille, représentée par un panel d'avocats dont Maître Rama Valaiden, a toujours privilégié la piste d'un acte malveillant. Le directeur des poursuites publiques a ainsi initié cette enquête judiciaire le 19 septembre 2023, plus de 2 ans et demi après la mort de Pravin Kanakia. Une quarantaine de témoins sont assignés dans cette affaire, présidée par la magistrate Amira Denou. En début de semaine, la Cour a complété l'audition de Reshma Apadou Kanakia, la veuve du défunt. Celle-ci a notamment déclaré que son mari n'avait aucune raison de se suicider. La prochaine audience est prévue le 19 février. Autre enquête, celle de la Financial Crimes Commission sur la gestion de la CNT. Son ancien directeur général a longuement été questionné. Les enquêteurs se penchent désormais sur l'octroi d'un contrat de 373 millions de roupies pour l'achat de pièces de rechange. Les précisions de Kavinta Pessar. Des contrats alloués par la CNT entre janvier 2020 et novembre 2024 sont en ce moment passés à la loupe par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission. Il y aurait des soupçons d'irrégularité sur l'acquisition d'uniformes à hauteur de 8,5 millions de roupies et sur l'achat de pneus pour un montant de 48 millions de roupies. Les employés de la Compagnie nationale de transport assurent le service pour les voyageurs de 4 h du matin à 21 h chaque jour. Pour travailler dans de bonnes conditions, ces employés réclament des autobus bien entretenus ainsi que des uniformes et chaussures de bonne qualité.
Or, durant ces dernières années, leur demande n'aurait pas été entendue par l'ancienne direction. Il n'y a pas de qualité uniforme qui gagne, que ça ne travaillait pas satisfait. Souliers, vous pouvez trouver un soulier qui m'ont mis actuellement là, ça soulier-là n'est pas fit pour nous travailler. Je demande plusieurs rencontres concernant, première d'abord, nous avons nos pièces de récents pour bis. Pour nous finissons beaucoup de renseignements, mais nous pas finir ce qui nous redit. L'enquête s'oriente maintenant sur l'octroi d'un contrat de 373 millions de roupies à une compagnie pour l'achat de pièces de rechange. L'ancien directeur général de la CNT, Rao Rama, a été entendu par les enquêteurs de la FCC il y a une quinzaine de jours concernant un contrat alloué au service de sécurité. Il nous revient que d'autres interrogatoires sont prévus dans le cadre de cette affaire à la FCC. Cette information qui émane des autorités kenyanes, les Mauriciens seront exemptés de visa pour un séjour maximal de 2 mois. Cette mesure vise à soutenir la croissance du tourisme et à promouvoir les opportunités économiques sur le continent. La date d'entrée en vigueur de cette décision n'a pas encore été précisée. Au début de l'année, le Ghana a lui aussi déclaré que tous les détenteurs de passeports africains pourraient désormais visiter le pays sans avoir besoin d'un visa. Il en est de même pour le Rwanda. À Johannesburg, en Afrique du Sud, 1 millier de femmes, dont des Mauriciennes, donnent de la voix à la 3e édition de l'African Women in Dialogue. Elles discutent entre autres de leur rôle comme ambassadrices du changement. Nitoucha Djia. Elles sont issues de 55 pays africains, réunis à Johannesburg pour plaider la cause féminine, faire entendre davantage la voix de la femme africaine et renforcer son leadership au sein du continent. La délégation mauricienne sur place est composée de 16 femmes. En tant que Rodriguez, je suis très fière d'être là aujourd'hui. Et premier jour et deuxième jour, nous partageons beaucoup d'affaires avec les femmes africaines. Et quand on retourne dans mon livre, nous partageons ça avec madame avec une fierté. C'est tout le domaine dans qui personnellement je travaille, c'est-à-dire human trafficking, et que aussi une femme qui est réfugiée en Maurice qui quand même gagne beaucoup de problèmes. Donc je suis fière qu'ils me réussissent là, cette femme de l'avoir, et aussi retourne dans mon pays avec une connaissance supplémentaire. 1000 femmes participent à des conférences pour parler de l'inclusivité, de l'égalité et de la justice sociale, surtout quand il s'agit des femmes. Il est important qu'on comprenne comment nous avons beaucoup de sens dans Maurice. Nous parlons de la guerre et nous envie amener ça à la force à Maurice quand nous venons, quand nous retournons, pour qu'ils nous capables de continuer ce travail-là. Parce qu'il y a la force dans une femme qui nous néglige bien souvent. Anushka Viraswamy, directrice de Gender Links, a aussi pris la parole lors d'une conférence. Elle a évoqué, entre autres, le rôle de la femme africaine au sein d'une économie et sa capacité de mener à bien la société. Ces signes à surveiller chez votre chien en période de forte chaleur, hypersalivation, léthargie, oreilles et coussinets très chauds ou encore syncope et diarrhée sanglante, ce sont des indications que votre animal fait face à une urgence vétérinaire. La réponse est souvent médicale. On peut aussi prévenir ces coups de chaleur. Les explications de Ravish Passenou. Chez les vétérinaires, on note une hausse du nombre de cas de heat stroke chez les chiens, une condition qui peut devenir fatale dans certains cas. Une respiration rapide et une perte de connaissance, entre autres, sont des symptômes caractéristiques des coups de chaleur. C'est qu'ils viennent vite, donc dès qu'on trouve le chien en situation de détresse, bien sûr, nous sommes capables de faire le maximum pour sauver le chien, mais il y a des gens qui attendent trop beaucoup. Donc, quand le chien finira dans un état de choc, c'est-à-dire là, nous trouvons le chien dans le coma, il est quasiment impossible pour nous réverser la situation. Nous sommes actuellement dans un élevage de chiens à Solferino. Dans ces niches en tôle, la température dépasse les 30 degrés. Une situation désagréable pour les chiens qui risquent un coup de chaleur. Avec salaire, vous avez beaucoup de l'eau, parce que vous êtes déshydraté, vous n'avez pas beaucoup de l'eau. Et quand vous êtes dans l'ombre, pas de soleil, sinon, une fois qu'il y a un problème, salaire, heat stroke. Et quand vous êtes dehors, vous regardez dans le soleil, il est là, vous tapez un coup de l'eau. On va venir 11h, midi, jusqu'à tantôt, 5h, 6h. Un devoir pour les maîtres responsables face aux coups de chaleur. La prévention est donc primordiale.
la première chose à faire, bien sûr, c'est sans l'air qu'il est fermant tout là, aussi. Tout le temps, donne quand c'est une cool place, un breeze ventilator pour ventiler un petit peu l'air chaud dans le canal. Et aussi, plenty and abundant of fresh water, parce que, comment je trouvais, peut-être, il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, la langue d'un chien, c'est le thermorégulateur. Donc, effectivement, c'est sur la langue pour qu'il régularise cette température. À noter que la température normale d'un chien varie entre 37 et 39 degrés. Il revient donc aux propriétaires de faire preuve de vigilance et de prendre des mesures préventives pour garantir la santé et le bien-être de leurs animaux de compagnie. जिंदगी खुश है संगीत है कोई भी मूड है संगीत है उदास है संगीत है खिला हुआ मुस्कान है तो संगीत है. C'est une voix que vous avez peut-être souvent entendue sur Best FM il n'y a pas si longtemps. Ces programmes comme Mast, Morning Show et Rag avaient grandement captivé les auditeurs. Elle est celle de Pankaj Mohabir, ancien animateur de la radio. Pankaj Mohabir est décédé hier, il avait 34 ans. La MBC présente ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée. Et je vous invite maintenant à découvrir un jeune talent réunionnais qui, à travers sa musique, réconcilie des univers musicaux divers. Hiro 974, de son vrai nom Romain Huang, baigne dans le maloya et le reggae depuis son enfance. Ses racines sont chinoises. Il a choisi pour sa musique d'unir ces deux mondes et se l'appelait Jalila Senali. 法国人，我是中国人，我是嘿哥们儿，你在这里想什么？有朋友是混血，我的心里有。La musique et la danse font partie intégrante de la vie de Romain. Déjà, tout petit, il s'est mis à écrire des chansons. Il porte aujourd'hui plusieurs casquettes, chanteur, compositeur, musicien et danseur, entre autres. J'ai grandi dans la boutique chinoise, comme on dit. Boutique chinoise, comme Nana aussi, Maurice. Hein. Depuis Marmaille, je faisais du judo, de la danse chinoise, de la danse du lion et du dragon, ainsi que de la musique. J'ai fait des études en commerce international. Et à la suite de ces études, j'ai décidé d'aller me former en danse folklorique chinoise, donc à Pékin. Et en revenant à La Réunion, j'ai continué mes études et ma vie professionnelle dans le secteur du tourisme. Et en parallèle, j'ai continué à me former au Shaolin Kung Fu dans les montagnes Song, dans les montagnes sacrées de Shaolin, et au cirque chinois avec l'école d'art du cirque chinois à Paris. Sa première chanson, Romain l'a écrite en 2014. Il fallait oser. Les paroles d'Hiro 974 sont en mandarin, la musique, un mélange de maloya et de reggae. Objectif, mettre la Réunion sur la carte internationale et faire découvrir de nouveaux rythmes aux Chinois. Le mandarin, comme il est assez sec, ça permet d'avoir du rythme dans des paroles. Et il y a pas mal de rimes aussi en mandarin. Et également, pourquoi le maloya? Parce que j'avais envie de promouvoir aussi les rythmes créoles comme nos nanas La Réunion, nos nanas Maurice. Son projet Double Dragon, sorti symboliquement en 2024, regroupe 3 chansons. Avant de vous quitter, je vous rappelle que la météo a émis un avis de forte pluie qui reste valable jusqu'à 22h ce soir. Le bulletin de la météo est à suivre dans un instant. Madame, Monsieur, merci. Bonne soirée à vous. À demain. Ciara.
Yoplait. Un produit made in Maurice. Hey guys. Oh. Perfect. Quand vous gagnez, votre ami et votre magasin de proximité gagnent aussi. C'est le Cadbury Big Win-Win. Achetez 2 produits Cadbury participants. Scannez le QR code ou tapez Hi sur WhatsApp pour nommer un ami et votre magasin. Saisissez votre chance de gagner votre part du prix en cash et plus encore. Puisque quand vous gagnez, tout le monde est gagnant. Les conditions générales s'appliquent. Mauricien, Mauricienne, Hugo et Didier de Sanneville vous invitent à la grande foire de la liquidation et du déstockage au SVICC à Paille du 31 janvier au 2 février. Notez bien, 31 janvier au 2 février. Entrée gratuite, ambiance public promo, 70 géants de l'île Maurice, des stocks, tout pour la maison et le jardin. Prix 60€. Déstockage public promo là, ça a une lot ça. Papé a dit les temps. First come, first serve, après Fouchi. Un avertissement de forte pluie est en vigueur à Maurice et sera valable jusqu'à 22h ce soir. Sur l'animation satellite, à Maurice, le vent léger favorise la formation des nuages sur l'île, ce qui occasionne des averses localisées. À Rodrigue, des nuages associés à une ligne d'instabilité venant de l'est influenceront le temps demain matin. Et à Agalega, des nuages associés à une ligne d'instabilité venant du nord-ouest pourraient occasionner des averses demain après-midi. Sur la carte synoptique, les services météorologiques de Maurice suivaient de près l'évolution de 2 dépressions tropicales dans la région. D'abord, celle évoluant au sud-ouest de Madagascar s'est intensifiée en une tempête tropicale modérée et a été baptisée Elvis à 4 heures ce matin par Météo Madagascar. Puis, la dépression tropicale évoluant au sud-est de Diego Garcia se dirigera, elle, généralement vers le sud-ouest. Puis, la dépression tropicale évoluant au sud-est de Diego Garcia se dirigera, elle, généralement vers le sud-ouest. Prévision pour Maurice, des averses localisées temporairement fortes avec orage sont prévues dans la soirée, principalement au sud, sud-est et sur le plateau central. Mi-couvert durant la nuit et demain matin avec quelques averses sur les hauteurs. La température minimale variera entre 22 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 28 degrés dans les régions côtières. Il y aura des développements nuageux demain après-midi, surtout au sud-ouest, à l'ouest et sur le plateau central, avec des averses localisées. Les averses seront modérées et accompagnées d'orages. De courte durée, les averses pourraient être de forte intensité. La température maximale sera supérieure à la moyenne et variera entre 27 et 30 degrés sur le plateau central et entre 32 et 35 degrés sur le littoral. Vent léger et variable ce soir et soufflera graduellement du nord-est demain à environ 15 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Rodrigue, essentiellement beau ce soir. La température minimale variera entre 23 et 25 degrés. Mi-couvert, demain devenant parfois nuageux avec quelques averses. La température maximale variera entre 29 et 31 degrés. Vent du secteur est de 20 à 30 km/h avec des pointes de 55 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Agalega, essentiellement beau cette nuit et demain matin. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Des nuages associés à une ligne d'instabilité venant du nord-ouest pourraient occasionner des averses demain après-midi. La température maximale sera d'environ 33 degrés. Le vent soufflera du secteur ouest à environ 15 km/h. Mer agitée avec des vagues atteignant 1,50 m. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années, pour votre famille, pour vos enfants. C'est l'heure d'en profiter, vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt.
Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Ik dis les Anchor Life, chaque jour, je peux prendre soin de molécules parce qu'il est fait en matière grasse, il est GI et il contient plein de stérol et oméga 3. Et surtout, moi aussi, garde mon bonne habitude. Et Anchor Life, oui, chaque jour, je peux prendre soin de molécules. Bonsoir et ravi de vous retrouver. On démarre ce journal des sports avec un point sur la Ligue des Champions. La 8e et dernière journée de la phase de groupe est prévue ce soir. Tous les 18 matchs seront joués à minuit avec comme enjeu les dernières places pour la phase à élimination directe. Une étape décisive alors que la première phase de la compétition touche à sa fin. Quelle est la situation pour les équipes anglaises? Jessie Rambojon-Ugara nous fait le point. Après cette journée de la phase de Ligue de C1, Liverpool est seul en tête avec 21 points et ont enregistré 7 victoires en autant de sorties. Ce soir, les Reds se rendent aux Pays-Bas pour affronter le PSV qui est 19e avec 11 points. Eindhoven peut encore se qualifier pour la phase à élimination directe. 3 autres clubs anglais jouent ce soir. Manchester City, qui est 25e, affronte le club Bruges, qui est 20e. Les 2 formations peuvent toujours se qualifier pour le prochain tour. City, qui reste sur 4 matchs sans victoire en Ligue des Champions, doit saisir sa dernière chance à domicile. De son côté, Arsenal, 3e au classement et proche d'une qualification directe en 8e, affronte Gérone, qui est déjà éliminé. Quant à Aston Villa, 9e, il se rend chez Celtic, 18e. Le direct de la MBC Télé ce mercredi, Inter AS Monaco. L'Inter est 4e, alors que l'équipe de la Ligue 1 est au 10e rang. À l'issue des matchs de ce soir, les 8 premiers clubs passeront directement en 8e. Ceux terminant de la 9e à la 24e place devront passer par les barrages et découvriront leurs prochains adversaires lors du tirage au sort prévu ce vendredi. Et parmi les autres affiches de ce soir, l'Inter Milan affronte l'AS Monaco. Un match à suivre donc en direct sur MBC Sport 11 et MBC HD. Et toujours à minuit, le Paris Saint-Germain se déplacera en Allemagne pour affronter Stuttgart. Avec 10 points chacune, les 2 équipes peuvent encore se qualifier. Le Real Madrid, tenant du titre, de son côté, se rendra en France pour affronter Brest. Les 2 équipes sont d'ores et déjà qualifiées au minimum pour les playoffs. Sport sur le plan local, direction Centre de Flac pour rencontrer Lakshita Mardi. À seulement 15 ans, cette jeune karatéka et pratiquante de taekwondo a déjà fait ses preuves sur la scène internationale. Elle suit les traces de son père, une belle preuve que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Lakshita Mardi, à seulement 15 ans, suit les traces de son père, Barlen Mardi. Elle inscrit déjà son nom parmi les talents prometteurs du taekwondo et du karaté mauricien. Médaillée de bronze au dernier championnat du Commonwealth à Durban, Lakshita impressionne par sa maîtrise, tout en jonglant avec ses études. Il me fait depuis l'âge de 2 ans qu'il me fait faire le taekwondo et le karaté. Et c'est mon papa qui aide moi plus beaucoup. Depuis petit, il dit à moi comme ça, tu faisais faire taekwondo et karaté. Pas scientifique, il faisait faire taekwondo et karaté pour tout le monde. Par semaine, je traîne 4 à 5 jours. Avant les leçons commencer, je faisais une training. Ou bien après les leçons, je fais une training. Je ne pas skip mon training du tout. Derrière Lakshita, son père, Barlen Mardi, 4e dan en karaté et 6e dan en taekwondo, il l'accompagne comme entraîneur.
L'entraînement, mon papa, mon coach. Et il a pris beaucoup de pénition lui-même. Il a besoin de travail dur, transpirer au niveau compétition qu'il doit avoir. Aujourd'hui, le fruit rapporte. Et je suis bien fier qu'il ait pu suivre le papa. Lakshita a comme objectif de consolider son statut de championne nationale et vise encore plus haut sur la scène internationale. La Fédération mauricienne de gymnastique peaufine la nouvelle saison avec une vingtaine de coachs en formation dispensés par les autorités africaines de la discipline. D'ailleurs, une délégation a récemment rencontré des jeunes à Beaubassin pour évaluer leur niveau et constater le progrès de la gymnastique à Maurice. Sachez que parmi les grands rendez-vous phares de cette année, on peut citer la participation de Megan Alling au Rhythmic Gymnastics World Junior Championship en juin prochain, comme nous le dit Rajiv Gamput. La promotion de la gymnastique, la formation des coachs ou encore promouvoir les jeunes talents. Quelques axes de travail pour la Fédération mauricienne de la discipline. Ici, à Beaubassin, ces jeunes répètent les gestes, comme plusieurs fois par semaine, pour préparer les échéances à venir. I've been practicing rhythmic gymnastics since I was 7 years old. That means I've been practicing for about 7 years. My aim is to go to the Junior World Championship in Sofia, Bulgaria. À peu près 5 ans, parce que je pensais que j'avais le talent de faire la gymnastique rythmique. En voyant mes amis, j'ai été inspirée et j'ai commencé par le ballet. Elles ont reçu pour l'occasion la visite des dirigeants de la gymnastique africaine. We are here to continue developing gymnastics in Mauritius because we had some troubles in Mauritius. Mauritius Federation were suspended for more than 7 years, and we came here at the first time 3 years ago, and we fixed this problem. We have very good progress in the last 3 years. Une trainer qui vient de l'Égypte aussi. L'IP train environ 21 participants aspirants juges dans Women Artistic Gymnastics. Il y a une majeure compétition qui le World Junior Championship en juin. Une rencontre a également eu lieu avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Devin Nagalingam. Ce dernier a accordé son soutien au développement de ce sport à Maurice. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de l'MBC.